parti pour la première émission de la Grappe saison 2. Nouveau plateau, nouveau chroniqueur, nouvelle chronique. Tout ça, voilà, je suis entouré de tous les chroniqueurs. De l'invité Grégory Sacré, on va en reparler dans quelques instants après le sommaire. Ça y est, C'est on est parti. de retour. Dans cette émission, on retrouve Paul avec son G-Show qui nous amène aux Habits de Lumière d'Épernay. Aujourd'hui, on accueille notre premier invité de la saison, Grégory Sacré, qui va nous parler de son projet Horo. On découvrira Lucas pour une nouvelle chronique, une revue de presse de la région. Et on clôturera cette émission par un concert du groupe Black Bones. Et on attaque directement avec le G-Show. G-Show le retour pour la saison 2. Le retour. Et pas de Direct. partie 1 ni 2, il n'y en aura qu'une. Je t'offre voilà, ce petit ticket de caisse Qu'est-ce que de c'est la que tout ça pharmacie. Mhm. Parce que nous sommes allés aux Habits de Lumière du 8 au 10 décembre. Le Grand Charles. Il faisait tellement froid, mais les gens se réunissaient pour boire un coup et pour dire adieu à Johnny. Hein. Il faut le Donc citer, ça, Johnny. S'il picolait, il se réchauffait un peu. Ouais, il aura allumé le feu, lui. Hein. Ouais. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Dis, tu sais pas où sont les toilettes, toi, par hasard? Ben, là où il y a la queue. Ah merde, alors. Ah Ouais, merde. bon. Faut aller- faut On aller peut faire- parler en attendant. Ah oui, ah oui. Alors salut à tous, c'est parti. Premier G-Show de la saison 2. On est aux Habits de Lumière, je remplace Basile de l'année dernière. Désolé, je suis obligé de danser, il fait vraiment froid. Je me suis aperçu d'un truc, c'est que les Sparnassiens ici, ils se réunissaient que pour la fête de la bière et que pour cet événement-là. Du coup, je me suis demandé si c'était des beaufs. Et en plus, je leur ai demandé de noter la soirée sur 10. Donc c'est parti. Alors salut à vous, d'où venez-vous? De Port-en-Basson. Oh là, et toi? Lumière. De Valence. D'Épernay. Oui, aussi. We came to go to Disneyland. England. England. Yorkshire, West Yorkshire. Ok. Et vous venez pour le champagne ou juste pour le croque-monsieur? Le champagne. Tout le champagne. Je crois que monsieur, il y en a à Valence. Hein. Ah, All for the champagne. oh. Love it. Be careful, hein. Toc la tête, hein. Du coup, ça boit beaucoup de champagne ce soir quand même, hein. Un peu. On est deux quand même, hein. Ouais, mais à deux, c'est déjà bien, hein. Bon, du coup, sur 10, comment noteriez-vous la soirée? 9. 9? Ouais. Vous êtes super. généreux, hein. Ah ouais, mais c'est génial. Alors, comment vous trouvez la soirée? Sur 10, comment la noteriez-vous? Festive. Festive? Et une note sur 10? Plutôt bien, moi je. 9? Oh! Et comment ça va ce soir? Ça va super, est-ce que vous en va? On savait qu'il y avait un truc, on l'a su hier soir. Exactement. Ah, c'est cool! Exactement, Et ouais, vous- c'est cool. Vous, Ouais, vous c'est cool. noteriez comment l'événement ce soir? Sur combien 10? Allez. Sur 10, bah, on mettrait un 8, ouais. Allez. Aujourd'hui c'est un 8. Aujourd'hui, c'est un 8. Pour un prochain épisode, Alors le champagne, ça fait des dégâts. ouais, ça fait des dégâts. Et vous noteriez comment le champagne sur 10 aujourd'hui? Oh là, on va dire 8. Et j'aime pas le champagne d'habitude. hein. Non, attends, on fait un Ouais, truc. je- On moi, fait un. je préfère non, la- attends. On fait un truc. vas-y, Là, vas-y, on vas-y, coupe, vas-y, tu vois, vas-y, et vas-y, coupe. on dit que le champagne il a une note sur 10 de 2, d'accord? Oh non, Vas-y. non, moi je préfère la Vas-y. bière Non, d'habitude. oui, voilà. Enfin, comment tu noterais le champagne ce soir? Oh 2 sur 10. Ah ouais? Pourquoi? Parce que je préfère la bière. Du coup, j'ai remarqué une chose ici, c'est que les Sparnassiens se réunissent que pour cet événement et la fête de la bière. Vous en pensez quoi? Non, en plus, il y a la soirée blanche, le 14 juillet. Ouais, mais c'est que pour l'occasion de boire un coup. Bah, c'est normal, Donc vous pensez que c'est normal? naturel. C'est une façon pour nous de se retrouver. Ouais, c'est champagne quoi. C'est Allez, chin, on trinque et on boit. voilà, c'est ça.
La convivialité. C'est bien, tous les prétextes sont bons. Non, on n'arrive pas à rentrer dans les... Mais normal, vous êtes trop jeune. On a des têtes de grands, hein. Exactement. De grand, t'as vu ta tête 17 ans, 17 C'est qu'à Épernay, les Sports Nationaux se rejoignent que pour la fête de la bière et cet événement-là. C'est vrai. Vous êtes un peu des beaufs en fait. Tout de suite le cliché, n'importe quoi. Qui sommeille en nous et on sort avec l'alcool. And what do you think about the little Frenchies like me? You're lovely. You're amazing. You're very welcoming. Very beautiful. Very beautiful. Ah, ça me fait plaisir, thank you. Hein. We love you, Paul. Ah, my name is Paul, exactly. Elle me drague en fait. Faites attention les gars, les anglais c'est plus ce que c'était. Ah, you can't understand, hein? Ah. I say you are very cool. You are all beautiful. Oh, thank you. Ça me fait plaisir. Oh, merci. Et pour finir, on va dire un petit big up à mon pote belge, hein. Big up mon gros, une petite frite. Comment vous appelez-vous? Pierre. Et moi c'est Paul. Ah, Pierre et Paul. Mais où est Jacques? Ah, je ne sais pas. Mais cherchons-le. Oh, mais où qu'il est? Mais je pense devant l'alcool. Ah, et tu viens d'où, toi? Mais je viens d'ici. Ah, mais moi non. Ah bon? Vous Ah venez bon, d'où? je suis de Belgique, moi. Mais dans que le venez-vous Nord. faire d'ici? Ah, mais on revient à Spert. Mais pourquoi? Mais pour boire un coup. Et pas pour prendre une frite une fois? Oh, mais non, on l'a déjà pris il y a 2 jours. Ah bon, la Ah, frite? oui. Vous avez pris la frite? À la frite et la cuite. Mais vous l'avez pris où la frite? Ah, mais la frite, tu veux que je te dise, on l'a pris? Bah bien sûr, je veux le savoir. Eh ben, normalement, Ah. comme toujours, dans la bouche. Ah. Ben, tu vois? Vous êtes plus dans la bouche, vous, bah c'est comme Allez, ça. une fois. Ah Tu bah vas oui, quand même une pas. fois. Bah, Et dites alors, donc. et ça va passer où? Parce Ah que je bah, voudrais bien me voir. Ça va passer moi. partout. Oh, hein, mais ça va bien sur Internet peut-être. Mais exactement. Oh, mon Dieu. Et comment vous trouvez l'événement? Ah, il est bien, mais il y a trop de flics. Hein. Ah bon? Ah, vous bah aimez oui, pas les regarde, flics? Regarde encore, regarde, filme, regarde là, Oh là là. Ah, attends, parce que Bon, oh là. il y a une mouche. Il y a une bouche. Je te fais la bise. On alors, se c'est revoit la bientôt. Bah, à l'année prochaine. Hein. Ouais. On se fera Allez. une frite ensemble. Ah bah oui, ça va, ok. Allez. Ça va. Mais c'est toujours là les toilettes? Ah oui, toujours. Ah bah ça va, allez. À une prochaine Allez, frite. Allez, salut hein, gars. Salut, hein. Donc voilà, hein, cette petite chronique. Je tiens à préciser que suite au sondage, hein, les gens venaient pour le bon champagne que nous présentait Épernay et moins pour la parade qui cette année était un peu moins bien. On va le citer comme ça. Ok, Donc voilà, c'est tout pour moi. ça marche. Bah merci Paul De pour ce rien, jeu ça me chaud. fait plaisir. On va maintenant se pencher sur Grégory Sacré, notre premier invité de la saison, et son projet, si je ne me trompe pas, Horo. Voilà. Magnifique. C'est ça? Super. Avec un R roulé. comme ça. Très bonne Ouais. prononciation. Ok, alors je vous propose de regarder quelques extraits et on en parle juste après.
Grégory. Oui. Ce projet, Horo. Oui. Alors déjà, la grosse première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ben normal en fait, c'est parce que t'as pas été sur le site officiel. Ouh, ça lance des pics comme ça dès le Je suis début. allé sur le site officiel, mais j'ai peut-être pas lu cette phrase, effectivement. Alors en fait, Oro, c'est un nom japonais qui veut dire errance. Ok, Voilà. je vois le lien du coup. C'est pas mal. Parce hein. que justement, j'allais te dire, genre, c'est une errance en fait, tes vidéos. Donc t'es parti à Tokyo et à Kyoto. Oui, c'est ça. Et je suis parti pendant 1 mois, mais pendant vraiment 10 jours, je suis resté que à Tokyo et une petite journée à Kyoto pour faire la captation en fait. Et à chaque fois, chaque captation se déroulait pendant 3 heures. Alors t'es parti plusieurs fois au Japon. Est-ce que ces précédents voyages t'ont inspiré pour faire ces clips? Oui, en fait, parce que quand tu arrives vraiment à Tokyo, alors je me suis un peu concentré à Tokyo, mais quand tu arrives à Tokyo, c'est complètement nouveau. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait, en fait. C'était une vraie pure découverte qui était complètement différente, en fait, de toutes les autres villes que j'ai pu découvrir. Là, c'est incroyable, en fait, ce que j'ai ressenti. Et donc, du coup, je voulais absolument que les gens puissent essayer un tout petit peu, en fait, de ressentir ce que j'avais ressenti en me baladant et en essayant de me perdre dans ces quartiers, en fait. Parce que Tokyo, c'est la plus grande ville du monde, et donc aller dans un quartier, c'est comme aller dans une nouvelle ville. Donc c'est vraiment avoir l'envie de se perdre, de découvrir des choses, alors, soit des choses complètement magnifiques et énormes, soit des petits coins cachés, soit des détails par terre. Enfin bref, j'avais envie que les gens vraiment prennent conscience de ça. Donc t'as fait 10 clips. Oui. Alors déjà, pourquoi 10 clips? Et du coup, 10 clips, 10 artistes. Ouais. Alors, en fait, c'est compliqué. Au départ, je voulais couvrir une semaine. Je voulais que ça représente, comme pour les spectateurs, je voulais que ça représente un voyage d'une semaine à Tokyo. Les 10 jours, en fait. Voilà. Ouais, mais en fait, voilà, je voulais faire 7 clips. Et je me suis dit, ok, je vais écrire mon projet comme ça. Donc, j'ai écrit le projet, je l'ai mis en page. Donc, je lui ai donné une identité. Voilà, je lui ai donné une identité visuelle. Et j'ai envoyé ce dossier, en fait, qui était traduit en anglais et en japonais, à peut-être une quarantaine ou une cinquantaine d'artistes internationaux. Alors, au départ, je voulais que des artistes japonais, mais c'est très compliqué de rentrer en contact avec des artistes japonais. J'en ai eu quand même quelques-uns, donc tant mieux. Mais ensuite, j'ai élargi, en fait, mon choix à plein d'autres artistes, mais toujours un peu dans le même style musical. Et j'ai eu pas mal de réponses, en fait. Donc déjà, j'étais content parce que j'avais des réponses. Et il s'est trouvé que j'avais trop de réponses. Alors que j'avais 10 artistes qui étaient prêts à collaborer avec moi et j'avais pas envie de leur dire non parce que c'est des personnes en fait que j'apprécie et j'écoute leur musique et quand on vous dit moi je suis prêt à te composer une musique en fait pour ton clip. Au final non, je disais non en fait j'ai pas envie. Donc c'était bah oui et puis je suis là-bas 10 jours donc allons-y puis moi je me rajoute un tournage, je m'étais fixé 3 heures de tournage en fait dans le quartier aéré. J'ai dit c'est 3 heures là, j'espère que la météo sera bonne en fait, c'était toujours le risque. Et j'ai continué en fait à accepter, j'ai eu les 10. Les 10, je me suis dit faut quand même que je puisse voyager entre les destinations. Je voulais aussi pas toujours le faire 2 jours, je voulais essayer de trouver des moments dans la journée un peu différents, en fait très tôt le matin, il y a très tard le soir. Parce que justement ça représente aussi 10 moments entre guillemets de la journée. Voilà, complètement différent, ouais. Et avec cette petite musique un peu hypnotique. Ouais. Il y a un petit côté comme ça, ou relaxant. Exactement. C'est purement, c'est pour, c'est un vrai voyage en fait. C'est vraiment pour se détendre. C'est de la détente en fait. Se poser, visiter avec de la bonne musique. Comment ça s'est passé la relation entre ton montage et la musique? Est-ce que la musique s'était fait avant? Est-ce qu'ils se sont inspirés des images pour faire la musique, mais le montage n'était peut-être pas fini à ce moment-là? Non, alors en fait, eux, ils recevaient en fait cette vidéo qui durait entre 12 et 20 minutes, avec que des images brutes, et ils s'inspiraient en fait de ces images pour composer. Et ensuite, quand je recevais en fait la composition, moi je faisais un montage sur ces images. Donc c'est le montage en plus la plupart du temps assez rythmé, enfin il y a des choses qui se passent visuellement. Fallait que ça concorde en fait, c'est ce que j'aime dans le montage. C'est parfait. Voilà. Alors merci beaucoup Grégory pour ce projet Horo. Merci. Oui, c'est ça. Et je crois que maintenant on arrive dans un moment de grâce. Grégory Sacré, est-ce que vous regardez la télévision? Pas du tout, je ne l'ai pas. Bonne réponse. Vous ne quittez jamais ce chapeau, Grégory Sacré? De moins en moins. De moins en moins. Ouais, de moins en moins en fait. Mais en fait, c'est parce qu'il est collé à mes cheveux. Quelle période cinématographique?
Oh putain, les années 80. Sushi ou yakitori? Ah, sushi. Là, et voilà, attention, faut se mettre un peu en scène. C'est le matin, les oiseaux chantent. Vous venez de vous réveiller. La bouche un peu pâteuse. Ouais, Peut-être odorante, je ne sais pas. Peut-être. Mais... Ça a l'air d'aller. ça va. D'ici, sachez que je ne sens rien. C'est très bien, c'est rassurant. C'est quoi la première chose que vous faites à ce moment-là? De toute façon, tous les matins, en fait, la première chose que je fais, eh bien, je vais voir Vous pouvez tout nous dire. Je vais voir mes enfants. Et plutôt mouchoir papier ou tissu? Pas de mouchoir, moi je fais tout dans mes mains. Ah bah c'est assez économique. Oui, écologique complètement. aussi. Je suis totalement écolo, hein, donc... C'est vrai? Tu veux qu'on le refasse? Non, c'est bon. Ça va être... Grégory Sacré, ce lampadaire. Oui. Chez vous, dans le salon, il passe ou il passe pas? Il passe pas. Ouais, il passe pas la porte déjà. Non. Je fais ce que je pense. Sous-vêtements? Non. Bon allez, c'est bon. C'était le moment de grâce. Tu veux rebondir sur quelque chose? Non, pas du tout. Non, je préfère que ça reste comme ça divin. Y a rien à dire, y a rien à rajouter. On se retrouve tout de suite après la page de pub. Bonjour monsieur, vous n'avez pas marre de boire votre café dans cette même tasse sans aucune originalité? Bof, je m'en fous. Eh bien ça tombe bien, car désormais vous avez la tasse à l'effigie de votre émission préférée. Laquelle? Bah la grappe évidemment. Découvrez le mug La Grappe en exclusivité sur le store Sparkfilm. Ce mug franchement c'est trop de la balle. Il vous permettra de boire votre café, votre thé ou vos produits ménagers. Vous pouvez aussi faire plein de trucs comme réparer votre vélo, déboucher vos toilettes ou même vous défendre en cas d'agression. Inimitable. La tasse La Grappe, achetez-la bordel, YouTube ça rapporte pas assez. Et c'est le moment de la revue de presse de Lucas. Oui, alors du coup on commence tout de suite avec la politique, puisque depuis le 20 octobre dernier, Jean Rottner succède à Philippe Richert à la présidence de la région Grand Est. Et comme il n'est pas plus connu que le précédent, l'Union nous a ressorti son fameux portrait politique de lendemain d'élection. Il est comment, Jean Rottner? Bel article, Oui, j'imagine. très. Alors, en résumé, on apprend qu'il est l'ancien maire de Mulhouse, a appelé au maintien d'une région Alsace en 2014, ou encore qu'il est heureux et que cela l'intéresse selon son entourage. Voilà. Mais sinon, Romain, allez, dis-moi, parlons un peu de toi. T'as des passions dans la vie, des hobbies? Oui, certainement, oui, effectivement. Lesquels? Je sais pas, je vais te dire, le cinéma. Ah oui, des trucs classiques, quoi. Ouais. Le squash, ça commence classique. Le polo aussi. Ouais. Attendez de voir, parce que apparemment, être à la mode chez nos élus, c'est de partager la passion des territoires mot pour mot. Hein. Donc je sais pas très bien en quoi ça consiste, hein. Je sais pas. La passion du terroir, un peu, la passion du... Oui, ou peut-être que le gars se tape une érection en jouant à riche, je sais pas. Puis je suis pas sûr de le vouloir non plus, d'ailleurs. Hein. À riche ou à risque? Risque. Jouer au riche. Oh. Bon allez, trêve de plaisanterie, on passe à la rubrique faits divers. Est-ce qu'en régie, on peut me mettre une musique de suspense où je pourrais parler avec une voix beaucoup trop érotique, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous sommes le matin du 27 octobre 2017 à quelques kilomètres de Nogent-sur-Seine dans la petite commune de Ménil-Saint-Loup. Le village se réveille doucement, les personnes âgées remettent en place leur dentier. D'autres se livrent au célèbre rituel café, clope, caca, un matin comme les autres en somme. Pourtant, pour la fromagerie Bécard, une triste matinée s'annonce. En ouvrant les volets de la boutique, les propriétaires découvrent avec effroi la tragique réalité. 100 kilos de tomes et quelques petits pots de yaourt ont été dérobés. Qui a donc bien pu faire ça? Pourquoi de la tome plutôt que du beurre ou de la faisselle? Ce sont autant de réponses que devra apporter l'enquête en cours. Oui. T'as vu, ça chope, hein? J'en pleure. J'ai bien bossé. Impeccable. Non mais c'est vrai, c'est étrange cette histoire quand même, non? Tu trouves pas? Ah bah si, mais non. 100 kilos de tomes, faut les écouler, non? Déjà, t'as beau faire des aligots, des gratins, des fondus, t'en auras le bol au bout d'un moment. Hein. Même ras le caclon, je devrais dire, ras le caclon. Effectivement, bon, j'avoue que moi je suis pas un gros fan de tomes, mais pourquoi pas.
Bah, merci beaucoup en tout cas, Lucas, pour Bah, de rien. pour ta première revue de presse. Alors, c'est quand même genre ce qui se passe dans nos journaux locaux, c'est ça? Oui, les infos un peu originaux, quoi. Ok. Un peu originales, pardon. Oui. Pardon, moi. Ok. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Oh non! Et oui, déjà, bah, c'est plus court. Hein. Mais c'est parce qu'on a changé de formule et on est devenu bimensuel. On est bi. On est bi, tout à fait. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On termine cette émission avec un concert de Black Bones sur notre nouvelle scène, en partenariat avec... La cartonnerie de Reims. Tout à fait, bien joué. Et puis je pense qu'on peut souhaiter à tout le monde Une très joyeuse année 2018. Année 2018. Voilà. Santé, bonheur à tous. Et on se retrouvera dans 15 jours avec un nouveau chroniqueur encore, parce qu'on a découvert Lucas aujourd'hui pour sa chronique, on découvrira François dans 15 jours. Et puis voilà, bon concert à tous, et puis à dans 15 jours. Salut. Salut. Bisous. Ciao. Now the death